Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, et maintenant le best des bestes. Si vous n'avez pas capté toutes les grosses têtes cette semaine, voici préparé à votre spéciale intention le meilleur des plus grands moments, la quintessence, le nec plus ultra, le nanan, le bouquet du feu d'artifice. Autre beau plateau de grosses têtes autour de Philippe Bouvard cette fois-ci, donc Jacques Martin, Thierry Leluron, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon et Jean-Claude Brialy. La parole est à Philippe Bouvard, d'hiver gauche. Philippe Castelli, ensuite, aura 5 minutes au nom du RPR. Je rappelle qu'à cet égard, il est fondamental qu'au RPR, le Rassemblement pour rigoler, nous ayons Philippe Castelli de notre place. Ensuite, nous céderons la parole pendant quelques minutes à monsieur Georges Marchais, s'il le permet. Oui, ben écoutez-moi, il n'y a pas besoin de me la céder, je la prends. Alors c'est très simple. Puis il n'y a pas à discuter. Comprenez? Nous demanderons ensuite à Valéry Giscard d'Estaing son opinion. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et pour honorer Philippe Castelli, je dirais bonsoir messieurs. Et enfin, si vous me permettez, Philippe, il faudrait peut-être... Le chef de l'État. Peut-être demander au chef de l'État quel est son sentiment sur la phrase à venir. Bien, tout d'abord, je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse, pas hein? Et je répondrai à la question de monsieur Jacques Martin, en lui disant... Quel est mon sentiment? Quel est mon sentiment? Bien, vous savez que Giscard d'Estaing a dit que je n'avais pas le monopole du cœur, n'est-ce pas? C'est vrai? Oui. Aussi, serais-je bien embarrassé pour vous dire quel est mon sentiment? Je pense que Pierre Mauroy a établi le socle du changement. Et maintenant, nous attendons un sculpteur pour faire quelque chose. Citation de Madame Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Madame Le Breton. Si c'était Madame Le Belge, ça sera une cousine de vous. Brialy, t'es pas breton, toi, un peu? Mon père. Si, son papa est breton. Ouais. Mon père aussi est breton. Non, ce qui est le Luron, des mesures du gâteau. Ça, le Luron du côté nord, quand même, c'est différent. Mon père parle breton, hein. Bah, sûrement, pour faire un gosse malin comme ça, on va avoir du sang. C'est bien un gosse malin, hein. Il est malin, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Oui, le Luron, là, celui-là a eu des soucis avec son gosse, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons les amiraux chez les Kersauzon, mais nous avons les officiers généraux chez les Brialy, puisque je crois savoir que ton père est officier supérieur. Supérieur. L'officier supérieur représente son produit inférieur. Non, mais alors, chez vous, ça marchait à la trique, alors? Oui. Là, c'est un Parisien, Minop. Alors, question de Madame Le Breton de Lorient et c'est la première... Oui. Attends. Le Luron, fais-nous ta cornemuse. Très bien. Kersauzon fait sa cornemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Khomeini. Dis-moi, Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi, ici, non? Ou t'es payé pour partir, ça demande. Bon,
Bon, allez-y, Philippe, posez votre question. Alors, Vous mettez toujours des chemises roses comme ça. C'est pas des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. Il est à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Sortez votre train qu'on voit comment vous atterrissez. Attends, il faudrait d'abord mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrive à faire du rase-mode dans le bois. Alors, une question. vous pouvez pas le prendre en main, monsieur Brialy. Oh non, non, non. Allez, d'autres invités pour ce best-of grosses têtes: Jane Birkin, Gérard Jugnot, Charles Level, Olivier de Kersauzon et bien sûr Philippe Bouvard. Voilà ma petite dernière. Donc, Jane Birkin. Je savais pas qu'il y avait des gens et tout. Ah oui, oui. Je croyais que c'était juste nous dans une chambre. Merde, excusez-moi. Mille désolations, j'étais en train de bouffer du... Enfin, je vais Oui. pas Non, mais, frotter le plaid. On a fait J'étais en venir train de quelques manger- amis parce que la chambre est grande, mais ça bah, change mince. rien à la réunion. Non, mais Jugnot, je savais qu'il serait là, mais... Voilà, j'ai une note. Oui, oui, mais... J'ai essayé de lui apprendre à parler le français pendant Ah 2 oui. mois. Tu pensais... Ah ouais, enfin, ce que je pense, c'est d'aucune importance. Oui, on parce s'en que... fout. Oui, on s'en fout. Mais non, mais non. Vous connaissez tout le monde, là, Jen Bon, donc, Junior, vous connaissez. On s'est fréquenté beaucoup. Vous connaissez Charles Level? Bonjour. Oui, qui fait de la musique, et de la bonne. Oui. Et puis le grand, là, au fond, avec l'œil bleu, un peu hirsute, non? Tu connais pas lui? Non. Vous connaissez pas? C'est Kersauzon, l'ancien marin. Mais je le connais sans avoir pratiqué comme toi. Ah oui, tu le connais. Oui, ah bah ça, on peut pas pratiquer tout. Mais je qu'on savais connaît. qu'il serait là parce que j'ai entendu ton émission tout de même. Ouais, ouais. Les chauffeurs de taxi, j'aime beaucoup Ils ça. aiment beaucoup ça. Oui, oui, Y il a faut pas toujours que, te mais- farcir Oui. en taxi. Ah, on peut- Mais payez votre course, comme tout le monde. Comment vous le trouvez, l'amiral? Parce qu'il plaît aux dames, en général. Il est en train de me faire un signe, moyennant quoi il faut que je le trouve dégueulasse. Pourquoi? T'es très beau. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres, on se parle pas, et on est tranquille, on répond à ces questions. Mais... Parce que c'est culturel, Jen. Bon, merde, tu m'as pas dit. Elle est profondément déçue. D'abord, elle pensait qu'on serait dans une chambre, ensuite il n'y aurait personne, et enfin Et que de ce pire serait en pas pire. culturel. Ah oui. Bon, voici la première citation que nous propose Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit: la star ordinaire, couverte de fourrure, Oui, on discute 2 secondes là. Oui, Il a des crosses. Il y a quelqu'un quoi avec mon tout de fourrure? non, c'est une citation dont il faut identifier l'auteur. Tu veux autre chose que de l'eau, sinon tu peux commander. Hein. Tu peux... Pas moi. Bon, écoutez, monsieur, la culture est déjà quelque chose d'assez difficile, monsieur Parce qu'elle boit Juniot. de l'eau, tu veux voir autre chose? Non, mettez pas, monsieur Juniot. Je joue de notes. Juniot, il a raison. Ça lui va mieux, hein. Alors, qui a dit: la star ordinaire, couverte de fourrure, est un mammifère appartenant aux rongeurs à poils longs. Si l'on se réfère aux théories de Darwin, elle descend de la Cadillac et n'aspire qu'à monter sur un yacht. Il y a combien de pages là? C'est Woody Allen? Non. C'est un Américain, ça. C'est un Américain. C'est Marx? Non. Ah, Newt, Hemingway. Non, un Américain vivant, il y en a encore quelques-uns. Ah, un acteur? Un auteur? Un acteur-auteur. Un metteur en scène? Metteur en scène. Orson Welles? Orson Welles. Bonne réponse de Charles Level. Il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Je devais passer pour un anglais, mais il est Oui, américain. manque de peau celui-là. Toi, t'es quoi, toi? Moi, j'ai un passeport britannique, mais j'ai payé du fils français. Depuis 15 ans. Monsieur. Non, comme ça, je me suis permise de dire des conneries, parce que sinon, je ne me permettrais pas. Et vous devez connaître l'amiral parce que bon, Lequel? vous êtes dans un peuple de marins, vous. Qui, moi? Oui. Papa était un marin, oui. Ah bah alors il a peut-être vu l'amiral, il a peut-être repêché une fois. Peut-être, t'étais dans la résistance française? Mais non, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. T'es bébé? Votre papy était dans la résistance, si j'ai bien compris. Raconte-nous ton père qui... Non, Qu'est-ce mais, qu'il faisait dans la résistance? alors, il naviguait entre Angleterre et la France. Tous les autres services l'ont refusé parce qu'il avait double vision, il était le navigateur. Quoi? Bah oui, il avait le double vision, donc il n'était pas permis d'aller dans les avions ni ailleurs. Et on lui a filé un bateau. Et ça, c'est encore un truc. Alors, on va parler des heures. Qu'est-ce C'est que quoi la la double vision? Il voit Bouvard. Ah mais il boit Il peut-être, louche non? pas. Et il ne boit pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire double vision? C'est un mot. C'est alors quand il avait 16 ans, on a opéré son sinus et le couteau a glissé. Non, blague à part. Juste
jusqu'où il a glissé? Il a glissé, il a coupé les nerfs optiques et son œil a fait une flip. Non, non mais c'est vrai. Non mais il dirait lui-même, il est très drôle. Mais enfin, il Il a que la vision qu'il a en double comme ça, il n'y a rien d'autre? Il a un manque d'os ici, on a enlevé l'os, on a mis un peu de son hanche, ça tournait mal. On l'a enlevé, on a mis un bout de plastique, ça n'a pas marché. Enfin, on a à peu près... Vous devriez l'exposer au salon du voilà. Oh écoute, non mais s'il était là, je dirais pareil. Hein. Pire, c'est ça le drame. Pire, mais oui. Et nous retrouvons justement ce best-of des grosses têtes, les invités Léon Zitrone, Jacques Martin et Gérard Jugnot. Léon Zitrone joue des cordes lors du macaron. Écoutez, Junio, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous le dire une fois et pas deux. En plaisanterie, vous faites ce que vous voulez. Mais ni mes vêtements, ni ma tête, rien, tenez-vous-le pour dire. Excusez-moi, j'accepte vos excuses. J'aime pas du tout ça. On est ici pour rire et pour plaisanter, on n'est pas ici pour amuser. Alors, trempez votre biscuit ailleurs que dans l'étui à lunettes de Léon. Grignotez comme ça, vous savez le faire. Je suis désolé. Je suis désolé parce que le gâteau ça a explosé, je voulais vous le mettre en... Non, ça n'a pas sali votre veste, elle était déjà sale. J'ai absolument besoin de ma veste, sinon je ne pourrais pas la retourner. Là, c'était le public d'un seul coup placé. Ah oui. Ces gens qui ont attendu 16 heures dehors pour rire d'un seul coup. Je vous préviens, Juno. Et si vous m'écrasez encore une meringue sur ma veste, je vous fous ma main dans la gueule. Monsieur, bonsoir. Ici, Martin. Non, mais c'est pas ça, j'ai mis un macaron, le macaron a glissé, n'est-ce pas? Et s'est écrasé sur sa pauvre veste. Je suis désolé, Léon. Ça ne fait rien, Gérard. Ça s'est passé si vite, vous auriez avoir la gentillesse de renouveler le geste, parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une autre meringue? Non, mais vous êtes fous? Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec les vêtements. Non, mais ça y est, ça n'a pas taché, hein. C'est juste de l'eau. C'est du sucre. Tu veux essayer avec du chocolat à la liqueur? J'en reviens pas, dis-donc. Le masque tombe, on retrouve le type cruel. Oh là là. Violent, ça. C'est un violent, Léon. Hein. Déjà, il m'a fait un seul coup, là. Je vous le parle bien, Gélo. Si vous m'avez écrasé une meringue, tous. Ah, dis donc, là, tout le monde. J'ai jamais vu comme ça, sauf quand avec l'histoire de la taupe, là. Ça me rappelle le jour où vous avez mordu la petite fille à Vichy. Le même truc, ça. Ça, c'est pire qu'une meringue. Vous traitez notre ami Léon d'espion russe. Mais non. Un homme qui embrasse bien sur la bouche. En réalité, j'ai regardé le film, il lui passe un message. L'autre l'avale et 2 jours après, il peut le lire. Oui, il a filé tous les microfilms. Il va très souvent en Russie, quand même, Léon. Mais j'y suis encore allé en juin. Qu'est-ce que vous faites de toutes vos roubles? Mais je prends pas les roubles, mon vieux, je vais les voir parce que c'est le seul pays qui paye en dollars à 7 francs. Ah, et vous étiez payé en meringue, moi. Ah non, je suis pas payé en meringue. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est du gâteau, je vous le répète. Si vous en voulez une autre, il t'en reste une. Vous voulez peut-être que j'écrase une langue de chat? Qui a dit? Oh, non, écoutez. Arrêtez. Non, puisqu'il préfère la langue de Brejnev à la langue du chat. Qui a dit? Il y a des meringues. Non, alors c'est fini. Maintenant, le culturel. La salle des Vyshemski. Alors, qui a dit? De qui c'est la question? Monsieur Vishnevski. Vishnevski, c'est ça, la pienne. Non, il est plus à Neuville-les-Dieppe. Il a pris sa retraite, il est à Nice. Mais ne te fâche pas. C'est même ne te fâche pas. C'est marrant comme c'est les plus petits qui sont les plus agressifs. Ne te mets pas en colère. Tu parles aux grands, pose des questions poliment. C'est une très jolie ville, Neuville-les-Dieppe. Oh, les meringues de Neuville-les-Dieppe. Qui a dit? Là, on aurait bien rigolé si on avait été ensemble avec Léon à Neuville-les-Dieppe. Là, il aurait été couvert de macarons. Vous seriez venu en caouet. J'étais en costume de marais. Oui, dans une veste pour sortir après. Ah, c'est pour sortir après, ça? Oui, monsieur. Ah oui. Excusez-moi. Ça s'appelle un blazer. Mais dites-moi, Léon, là, en sortant de RTL, vous allez à pied ou en taxi à l'ambassade du RSS? Est-ce que vous seriez capable, pour réparer ce mouvement de colère, de vous écraser vous-même une meringue sur le front? Non, alors nous allons en rester là et pour mettre un point final, je vais demander à Léon de déposer un baiser de paix sur le vaste front, il y a de la place, de Gérard Jugnot. Venez vous faire baiser, mon fils. Alors, mon cher Gérard,
Ne faites surtout pas repousser vos cheveux. Faites-vous tatouer ce soir la mention ici, Léon Zitrone a déposé un baiser. Vous mettez la date. On n'a pas besoin de tatouer parce qu'il va y avoir des boutons demain. Il va y avoir une prurite. J'en reviens pas qu'il soit susceptible de la meringue à ce point-là. J'apprécie. Moi, je comprends parfaitement. Non, mais... J'aurais mis un vieux costume comme vous. J'aurais réagi pareil. Non mais Léon, faites nettoyer, profitez-en, faites nettoyer votre veston. Il l'avait vous dedans quand même. Nous, c'est pas vous le dire, mais maintenant qu'on est... Non, faites-moi une note, je vous la rembourserai. Non, je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est pas mon genre. Hein. Écoutez, je vais faire laver ma voiture, passer derrière. En 3 minutes, brosser, laver, coiffer, 5 minutes au séchage, on sort, on dit « Oh, poivre d'Arvor !» Ici Philippe Bouvard, je voulais vous dire que j'ai été extrêmement touché par votre gentillesse et l'attention que vous voulez bien me consacrer depuis quelques années. Alors, si vous passez par Paris ou par Cannes, parce que je me partage chaque semaine entre ces deux endroits, ben c'est volontiers que je vous recevrai. Voilà. Encore une fois, un grand merci, parce que vous avez dit et fait des choses auxquelles je suis particulièrement sensible. Et puis, je vous souhaite de trouver du boulot. À bientôt. Des grossettes masculines pour ce best-of Jean-Pierre Coff, Thierry Roland, Olivier Lejeune, Jacques Maillot et Philippe Bouvard. Qu'appelait-on autrefois la purée septembrale? Oh là. Qu'est-ce qui se passe en septembre? Vendange. La vendange. La purée avec le vin. Plus de raisin. Bah oui, mais bien après le vin. C'est le vin, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, monsieur? Purée septembrale, ça ne me plaît pas du tout. Oh, c'est poétique, c'est beau, c'est précis en même temps. Ouais. Le vin, c'est quand même pas de la purée, merde. Merde, Saint-Pierre. C'est la divine purée. Oui. Non, vous êtes vexé parce que vous connaissiez pas? Ah non, pas du tout. Non, mais moi quand j'apprends, je suis heureux. Alors là, j'étais très heureux, mais ça va pas me marquer. Ah oui, on voit que vous êtes très heureux. Ah, qu'il est joyeux. Ah, mais ça va pas me marquer, ça, la purée septembrale, non. C'est un machin, ça m'a... Ouais, ça purée fait septembrale, oui. Ça fait un peu pas propre. Oui, oui, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, ça c'est vrai. Vous entrez chez Nicolas et vous dites au commerçant, je voudrais bien un peu de purée septembrale. Je suis en train de boire un verre de purée, tiens. C'est con. Purée, quand c'est prédité que ça peut aller avec une paille, c'est de la bouillie. Et bon. Il est bon? On est de moins en moins bien traité. Mais pas historique. Hein? C'est un vin quand même d'un cru que nous servons beaucoup ici, qui est le Château Gratos. Ça, mon petit bonhomme, ça ne me sortira pas. Là, je vous promets que là, je m'en souviendrai. Car la prochaine fois, je viens avec mon vin, mais vous ne tendrez pas votre verre, mon Dieu. Hein. Vous resterez avec votre double magnum de flotte et vous regarderez voir et j'apporterai du vin. Vous verrez ce que c'est et j'apporterai des magnums congelés. Ne me gueule pas dans les oreilles. Mais il me crie dans les oreilles. Mais qu'est-ce que tu veux rester à ta place, merde? Mais c'est pas vrai. Ah non, mais la prochaine fois que je viens, je vous dis j'apporte mon vin, mais là, alors je boirai du vin. Ça, oui, c'est gratuit, mais enfin, il vaudrait mieux le retirer un petit peu. Enfin, bon, je veux bien payer si c'est convenable. Je viens pour le plaisir, comme vous savez. Purée septembrale. Purée septembrale. Avec du whisky, le plané. 4e verre de whisky, veut goûter de la purée septembrale derrière. Château Belgrave. Ah non, mais ça, alors là, l'affront est total. Hein. Ah là, je viendrai avec mon vin. Vous verrez ce que c'est. Et là, je vous dis, pas une goutte. Hein. Pas une goutte. Même à 4 pattes, vous n'en aurez pas. Hey, même en camion. Ah non,
Ah non, non, non. Une fois les affronts, mais pas deux. Je reviendrai pour vous emmerder alors que je pourrais ne pas venir. Je reviendrai, mais avec mon vin. Ah, et tu m'en donneras un peu? Non. Personne n'en aura que moi. Non, mais celui-là, il est pas terrible. La lande de Pomerol, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, la lande de pogrom? De Pomerol. Ça peut être du margot et ça peut être de la merde, ça veut rien dire. C'est pas l'appellation qui compte, c'est de la qualité du vigneron. Exactement. Ça, il a raison. On boit ça, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Ça change les idées. Ah, ça par exemple. Ah, votre purée, tiens. Vous allez pouvoir vous la coller où je pense. Question de Monsieur Latreille. Quelle est l'huître la plus grosse qu'on puisse trouver dans le commerce? Voilà. Le pied de cheval. Le pied de cheval. Le pied de cheval. Voilà. Bonne réponse d'Olivier Lejeune et de Jean-Pierre Coff. Bravo. C'est énorme, hein? Ah, c'est énorme, c'est un steak, c'est vraiment Ah oui, un steak. vraiment un steak. C'est Hein? vrai qu'on entend crier l'huître quand on mord dedans. Qu'est-ce que vous mettez sur vos huîtres? Rien du tout. Ah, rien. Même pas un peu de citron. Assassin. Un peu de vinaigrette avec des non. cheval. Ah non, mais rien du tout. Pas Et des l'huître adore ça. Moi, j'aime pas, mais l'huître. Non, non, l'huître, on n'aime pas ça du tout. Vous n'avez jamais discuté avec des huîtres, personne ne... Il n'y en a pas une qui vous a répondu, vous n'entendez pas ce langage-là. Tu peux la noyer avec un peu de purée septembre. Ah non, attends. Non, Jean-Pierre, alors là, ça c'est trop. Là, non, là, tu peux pas te mettre. Si, c'est bon, un petit Non, morceau. là, tu avec peux pas les te huîtres. Mais une huître que vous avez avalée comme ça, sans la tuer, et qui cherche à sortir. Ah, c'est terrible. Oh. Ah, c'est Non, terrible. mais vous rigolez, mais elle dégage des toxines. Dans ces cas-là, vous savez ce que je fais? Je m'assois sur la coquille et j'attends. Et je rêve. Je ne sais même pas ce que j'entends. On tombe dans l'immondice. On est dans une fosse à purin. C'est plus l'émission radio maintenant. Non, mais vous vous rendez compte? C'est le purin septembral. Pas de vous, quand même. Je m'assois sur la coquille. Et j'attends. Non, mais... Vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Mais vous avez honte? J'ai honte. Oui. Ah bon, d'accord, J'ai honte. ça va quand même. J'ai honte. C'est lamentable. Ne t'énerve pas, Jean-Pierre. Mais je m'énerve pas, je suis consterné. Question de protocole et de religion proposée par Monsieur Leroy de Guernesey. Ça va relever le niveau. Si vous écrivez au pape, hypothèse de travail, hein? Oui. Cher Popol. Par quelle formule vocative devez-vous commencer votre missive? Sa Majesté. Non, non. Très Saint-Père. Très Saint-Père. Exactement. Très Saint-Père chéri. Oui. Non, très Saint-Père. Très Saint-Père chéri adoré. Mais non. Et si je l'aime bien, moi, je peux quand même rajouter un truc à l'instant que je commence par Très Je suis Saint-Père. pas sûr que dans ces conditions, votre lettre lui parviendra. Mon très Saint-Père. Très Saint-Père. Très Saint-Père. Et on peut... Je prends la plume pour vous écrire ce petit mot. Si on Je veut... suis un touriste français, j'arrive à Rome le 22. Je suis torpilleur à la Marine nationale. Pour qu'il sache à qui il a affaire, quoi. J'ai dit plein de trucs. Alors, le manuel du protocole auquel se réfère M. Leroy de Guernesey conseille, après le Très Saint-Père, d'employer la formule humblement prosterné aux pieds de votre sainteté. Oui, humblement prosterné aux pieds de votre sainteté pour que vous puissiez mettre vos pieds sur mon dos, que c'est le paradis, que c'est le paradis de la femme, comme qui disait Mahomet. Et l'autre avec ses petits chaussons, et là, c'est mule, c'est mule. Avec ses petites mules, il vous fait un petit massage de dos, c'est pas désagréable. Elle a pas à bouger, hein. Ça. Et c'est quoi la formule de politesse à la fin? Attendez, on n'en est pas là. Très Saint-Père. Recevez très cher Saint-Père, c'est pareil. Un gros bisou mouillé. Humblement prosterné aux pieds de votre sainteté et implorant la faveur de la bénédiction apostolique. Voilà, c'est... Et après, vous formulez votre requête. Ah, c'est un peu snob comme truc, moi, ça manque de simplicité. C'est vrai que Et c'est un après, peu comment on lui dit entoulé. au revoir? Non, mais attendez. Veuillez C'est quand les gens écrivent pour poser quelque chose. Oui, mais Alors, une carte je suis postale de représentant... tu sais, le type, il est VRP. Je suis représentant en micro-ondes. Et j'aimerais vous offrir un de nos derniers modèles pour réchauffer le matin.
c'est pas une proposition infamante. Hein. Non, mais simplement, au lieu de dire nous joignons le courrier avec notre modèle, il faut quand même commencer par très Saint-Père humblement prosterner au pied de votre majesté et de votre sainteté à quatre pattes et machin. Je vous propose mon micro-ondes, ce qui est quand même... C'est le représentant de Dieu sur terre, hein, c'est pas n'importe qui. Non, c'est vrai, ça c'est sûr. Bon. Et quand on écrit à Dieu, alors qu'est-ce qu'on dit? D'abord, faut trouver la poste qui est... Enfin, bon, y a pas... C'est beaucoup plus simple que ça, quand même. Alors, et vous lui écrivez une carte postale, vous êtes en vacances, tiens, je vais envoyer une carte au pape, ça lui fera plaisir. Alors, très Saint-Père, je me prosterne, il n'y a plus la place, vous avez juste la place de mettre une croix sur le truc, on est là, vous mettez sur le... C'est lamentable. Et quand il répond, lui, comment il nous appelle? Mon fils. C'est tout? Même si c'est une femme? Non, ma fille. Ma fille. Ah, on va dire mon bien cher fils, quand même, merde, alors. Mon très cher fils. Mon bien cher frère. Ou mon frère. Ah non, il n'est pas mon frère. Il dit pas mon bien cher, mais bien cher frère, il dit quand il est à la fenêtre. Mais bien cher frère. Ah, mais ça, c'est quand il est à la fenêtre. En anglais, brothers. Oui, enfin, nous sommes tous ses enfants, c'est un vieux monsieur. Il parle en 82, avec ses enfants, il n'a pas le droit de... Bonne et heureuse année en 82 langues. Ça fait 20 ans qu'il a le boulot, là. Hein. Ouais. Mais c'est dur parce qu'il a personne avec qui causer le boulot. Oui. Il n'a pas de collègues, c'est vrai. Comme dit José Arthur, c'est un des rares Polonais qui a trouvé du boulot en Italie. Et pour le best-of, grosse tête, Thierry Leluron, Manouche, Sim, Gérard Junior et Philippe Bouvard. Bonsoir, mon bouvard de neige. Bonsoir, mon Junior Lunet, mon Simounet, mon Balunet. Hein? Tu es là, toi aussi? Il ne peut y avoir de place pour deux femmes élégantes en même temps. Moi, j'ai la Légion d'honneur, mon chéri, alors que Manouche ne tarit pas d'insultes, c'est une légion d'horreur, mon chéri. Mon Philippe Pounet n'a pas changé, hein? Toujours petit. Bonjour, Manouche. Mais en vous voyant, Sim, à côté de Manouche, tout à l'heure, j'ai retrouvé un dessin de Dubou. C'est vrai, Ah, c'est vrai? Je lui dis qu'on pourrait faire des sketchs. Ah, c'est Thierry qui imite Manouche. Oui, non, je suis la sœur jumelle de Manouche. Je suis l'autre grosse. Ah, j'écoute celle-ci dire des conneries, elle parle poliment depuis le début de l'émission. Oui, mais ça met un peu de verdeur dans ces conneries, allez. Madame Letellier de Cabourg. C'est encore celle-là. C'est une auditrice qui pose une question. Ah, ben moi je pose mon cul sur la feuille. Manouche, est-ce que vous vous retrouvez dans cette sœur jumelle? Oui, oui. Oui, mais moi je bois pas de l'eau, je bois du whisky, c'est mon meilleur ami Johnny Walker. Moi, je remarque dans cette émission que vous causez sans arrêt de catholicisme et jamais du Parti communiste. Non mais c'est vrai, quoi, je prends les travailleurs à témoin. Vous savez, Manouche fait pas de politique, elle. Oh, je m'occupe beaucoup, je m'intéresse beaucoup, j'ai jamais voté, c'est autre chose. Comment peut-on faire de la politique si on ne participe pas soi-même à un scrutin? Je m'intéresse, j'émets des idées, enfin. Mais où? Chez vous ou ailleurs? Oui, toute seule. Il y en a qu'un qui m'amuse quand il parle, c'est Marchais, je lui réponds, je rigole, c'est le seul qui me fait rire. C'est malheureux qu'elle fasse pas de politique parce que si vous étiez ou à gauche ou à droite, vous feriez pencher la balance. Mais écoutez, Madame Manouche, je viens de prendre acte de votre candidature à votre introduction au Parti communiste. Et si vous êtes d'accord, eh bien, vous êtes engagé, il n'y a pas de problème, au sein des masses laborieuses. En fait, toutes les masses sont pas laborieuses, hein. Posez votre question, au revoir. T'as marché pour la paix l'autre fois? Ben, évidemment que j'ai marché pour la paix, puisque c'est en réalité le Parti communiste qui est derrière tous les mouvements pacifistes.
C'est drôle, même Manouche ressemble un peu à Napoléon quand elle met Mais c'est le côté corse de la chose. la main dans son corsage. Hein. Combien tu pèses, Mamel? Je ne sais plus. 2 fois par semaine. Vous n'avez qu'une balance? Vous n'avez qu'une balance, ça t'est demandé. Faut 2 balances. Mémé n'a jamais aimé les balances. Je fais 2 balances, une pour chaque pied. Exactement. Oh, le poids, c'est pas important. Qu'est-ce qu'ils me font comme batterie, hein? Question coup de fourchette, Manouche, il se pose là le sien aussi. C'est vrai que Manouche, alors elle mange. D'ailleurs, Non, je picolais surtout. Je mange comme c'est bon. L'autre fois, j'ai très bien déjeuné chez toi. Un valet de chambre, faut le garder, qui fait bien la cuisine. Ah, j'avais un déjeuner à la maison avec Manouche et Chazot. Oh, ben, la Chazot, elle bouffe jamais rien. Et puis, elle est pas jolie. Sur la terrasse, il avait 32 degrés de chaleur. Le matin, vaut mieux la voir la nuit. Elle était verte, décomposée. Les asperges, c'est souvent vert du goût, hein. Vous savez, Philippe Bouvard, que, en tant que président de la République, je suis en quelque sorte un adepte de RTL et des grosses têtes. Je me suis d'ailleurs entouré d'un certain nombre de grosses têtes gouvernement. On a vu le résultat. Je pense que les vôtres sont encore moins drôles que les miennes. Cela dit, c'est vrai que, à l'instar de Junio, de Sim, de Manouche et de tant d'autres, eh bien, tout comme eux, finalement, dans les conférences de presse, je ne connais pas les questions à l'avance, je ne connais que les réponses. Alors, Bouvard, expie tes crimes. Énormément de bons moments pour les grossettes avec Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien, Jacques Martin et Sophie Desmarais. Bonjour. Non, pardon. Bonjour, Franck. Bonjour. Minable. Bonjour. Un mec qui me dit bonjour comme ça, j'en tire une, moi. Ça, moi, les bons. Ça fait pas sincère, hein. Les bonjours mous de carte vermeille, ça m'emmerde, moi. Je veux un vrai bonjour printanier. Je veux un bonjour qui vous ressemble, Philippe. Qui est votre âme, votre corps, qui a un nœud papillon au bout du jour. Oh, mon fichu. Bonjour, petit vicomte. Oh, mon nain parlant. Coucou. Français, je ferai la France libre et je permettrai à Kersauzon de dominer les océans et de naviguer de Dunkerque à Tamanrasset. À Tamanrasset, il n'aura jamais vu une aussi belle plage. Mais qui c'est que ce couillon-là qui vole de moelle? T'as eu des aventures dans les îles, Kersauzon? Écoute, d'abord, je ne m'appelle pas Kersauzon. T'as des souvenirs vagues de ta traversée? Je suis bien content d'être avec Olivier de Cousteau. C'est con, t'as un gala demain. Tu sais que tu pourras pas jouer avec les pansements. Et il va tellement être enrubanné que tout le monde va croire que c'est Dalida, la momie. T'as mis du temps pour y arriver, mais tu y arrives. Mais attends. C'est la course du Rhum ou la course du vieux Rhum? Mais attends, je dis rien, moi. Il y a certains silences qui ressemblent au mépris. Et qui marquent à jamais la fin d'un ami. Je vous écoute, Jacques. Je vous laisse chaque dimanche devant votre public. D'amour faire la manche. Tu vas bien, mon coco? Dis-moi quel âge as-tu? Et dans ce rôle d'ami ou bien du grand cucu, je vous entends encore proposer une chanson. Il y a derrière un connard qui vend des disques ronds. Un jour c'est Dalida, un autre ringard. J'aimerais bien qu'il arrive votre train dans cette gare où s'arrête l'esprit et se repose le temps. J'ouvre ma télévision, je vous vois, un enfant. Ils ont des parents. Ils sont là dans la salle. Et les pauvres regardent leurs petits. Moi j'ai mal de voir cela d'un homme. Artichaut, quand je t'ai recueilli, perdu au milieu des îles, sauvage à demi nu, analphabète, à moitié, dévoré par les bêtes et que par pitié je t'ai ramené dans notre capitale. Tu m'as ramené ici, c'est pour me faire souffrir. Depuis que je l'ai pensé, tout jamais qu'à partir. Je repars sur la mer, je m'en vais à chaque fois. Mais pourquoi, nom de Dieu? Cherches-tu à me froisser en t'entêtant toujours à l'arrivée le dernier?
froisser. Je cherche pas à te froisser. Là, tu viens de me faire mal. Mais je n'ai pas voulu comme toi, là, Montergal. Je n'ai pas voulu te blesser. Mais ce bateau pour lequel j'ai tant lutté, chaque planche m'appartient, j'y ai donné un peu de mon soutien, et le voir se traîner 8 jours derrière les eaux. Quel chagrin. La mer montait de tous côtés, je n'arrêtais pas de pleurer. Et comment arriver au bout de l'Atlantique lorsqu'on laisse ici tant de gens sympathiques? Et moi je pense à toi, oui, lorsque la nuit vient, je voudrais une télé avec un Jacques Martin. Et pour le best-of des grossettes avec Philippe Bouvard, nous retrouvons Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Léon Zitrone et Patrick Sébastien. Non, à quand ça remonte, les Kersauzon? Oh la vache. Il a décidé de se taire. Hein. Ouais, c'est gentil à lui d'être venu parce que... Il se tait. Ouais. On ne sait pas où il est, perdu quelque part entre deux vagues. Si tous ceux qui n'ont rien à dire se comportaient comme lui, il n'y aurait plus d'émissions de radio. Avec son habileté professionnelle, Bouvard vient de retourner l'opinion publique contre toi. Tu viens de te mettre le public à dos. Civilisé, cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort par une certaine impolitesse volontaire qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse. Tu remets ta ceinture du docteur Gibault, tes pantoufles et tu la boucles. Écoute-moi une seconde. Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça. Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'as répondu mon cul... Comment veux-tu réussir? Arrête, non mais écoute. Écoute-moi, Marcel, c'est ta mère qui te parle, nom de Dieu. Tu me lâches les baskets un peu, là, tu fais ces émissions. Tu parles à ta mère correctement. Je t'ai mis au compte, je suis allaité au vrai lait. Je t'ai pas mis au Nestlé. Si c'est toi, ma mère. Tu as pompé les mamelles. Ton père et moi, nous sommes saignés aux 80 pour faire de toi un bachelier. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu apprennes à t'entremettre, trahir. Tu me lâches un peu, non? Je ne te lâcherai pas, mon petit. Une mère, je serai là jusqu'à ta tombe. Alors, Amiral, un petit sourire... Tu ne le referas pas, chérie. Mais... Il a tout ton caractère. Excusez-moi. Il a ton caractère. Tu sais, je m'excuse. Oh, merde, merde. Tu vois comme il est grossier, il est comme toi. Il a tes colères, il tient bien de ta famille. Non, mais je t'en prie, c'est notre si tu ne t'en es on en est fiers. Tu ne t'en es jamais occupé, tu n'es jamais à la maison. Regarde ce qu'il est devenu. À tourner le dos à nos amis. Il a eu des bons métiers. Mais oui, mais c'est pas l'argent de poche que tu lui as donné. Il a voulu un bateau. Tu lui as acheté un bateau, il en a voulu un autre. T'as pas arrêté de lui acheter des bateaux. Même ma dot, il est passé quand il a fallu changer le grand mât. Quand je pense, tu te souviens comme il était beau le jour de sa première communion? J'avais acheté après unique 100 grammes de colle au poil pour lui lisser la mèche. Il était cranté, tout propre. Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité. Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire. Mais il s'est rattrapé depuis? Mais oui, docteur, bien évidemment. Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir. Oui. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis une mère propre et honnête. Je lui ai soigné toutes ces maladies de l'enfance, ces maladies de la puberté, ces maladies de l'adolescence. Et puis est venu un... Moi, je vais vous occuper celle des vieillards, moi. Veux-tu parler au docteur? Le docteur Vermorel est notre médecin de famille, excusez le docteur. Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain. Très bien, docteur. Vous êtes une mère vertueuse. C'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour inconduite. C'était un cousin de ton père, nous l'avons pris comme médecin de famille. Il y a une chose que vous avez ratée, le fait qu'à son âge, il continue à faire pipi au lit. C'est pour ça que ces bateaux coulent, il les remplit. Mon amour, lâche-leur une question, puis... On ne dit pas mon amour à son père. Si vous saviez ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai, il m'a voté socialiste, rien que vous m'avez dit. Il savait que son père est d'extrême droite. Parce que on est entre nous. Mon mari a été milicien pendant la guerre. Le béret lui allait très bien.
est à l'honneur sur RTL pour le best-of des grossettes Frédéric Mitterrand, Jean Dutour, Sim, Evelyne Leclerc et Philippe Bouvard. De Monsieur Weiss qui habite Ostwald, dans le 67. Le président du Sénat remplace le président de la République en cas de vacance du pouvoir suprême. Il exerce provisoirement tous les pouvoirs du chef de l'État, sauf 3. L'article 16. Alors, sauf 3. La dissolution, l'article 16. Il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a pas le droit d'avoir l'article 16. Il n'a pas le droit de partir en vacances aussi, lui, en même temps. Non. Il n'a pas le droit de s'envoyer la femme de l'ancien président. Ça, c'est interdit. Non, parce qu'il pourrait profiter, il est dans les meubles. Généralement, elle n'a pas encore déménagé, ça prend du temps, on se rencontre. Peut-être qu'il n'en a pas très envie. Peut-être qu'il n'en a pas très envie ne non soyez plus. pas désagréable avec ma tante, hein, vous. Ils sont presque au pouvoir, ils sont insupportables. Le ciel m'est témoin que je ne pensais pas une seconde à madame votre tante. Non, ah non, non. C'est bien surtout dit, qu'on le connaît pas. Pas Alors. vraiment. Enfin, vous serez pardonné pour cette fois. Après tout, elle n'est pas la seule veuve. Vous savez pas que je viendrai à cette émission pour me faire insulter. Ça fait beaucoup quand même. Alors donc, il ne peut pas dissoudre la l'importance des vainqueurs, ça. Vous pouvez pas. Oui, je sais, mais je vous croyais quand même beau joueur. Non, je ne suis pas beau joueur, non. Un peu de tolérance, monsieur Dutour. Hein? Bien qu'il y ait plus de piétinez maison pas pour vos ça. victimes. Alors, donc, il ne peut pas dissoudre. Article 16. Reprenons ce cours de droit constitutionnel passionnant. Article 16. Il ne peut pas dissoudre le Parlement. Oui. Alors, il ne peut pas dissoudre non pas le Parlement, parce que le Parlement, ce sont les deux chambres. Et là, Oui. on On peut pas dissout dissoudre pas le Sénat. l'Assemblée On ne peut pas nationale. dissoudre l'Assemblée On peut nationale. dissoudre un sénateur si on veut. Oui. Mais ça prend du temps, ils sont généralement coriaces, très vieux. Très vieux, il faut beaucoup d'acide chlorhydrique. C'est très très difficile. Des tonnes de chaux vives. Oui. Bon. Bon, Et la alors, troisième chose. Non, on n'a pas dit la deuxième. L'article 16, il ne peut pas pratiquer l'article 16. Oui. Oh là là. Moi je sais qu'eux aussi ils sont de droite. Non mais tout le monde m'en veut ici. Je suis seul, comme mon oncle. Eh bien je vous ferai chier jusqu'au bout. Comme lui. Qu'est-ce que vous voulez, cette famille? Et en plus, ça nous réussit. Bon, bah là, on a perdu en tout cas. Pas encore. Non, pas encore. Ne pas dissoudre à l'Assemblée nationale. Ne pas recourir Au référendum. Au référendum. Voilà. Ça fait 2. Et la troisième? Ne pas demander l'article 16. Alors, l'article 16 qui est? Qui est le... On suspend tout et on dit je suis le seul chef et Chirac et Léotard peuvent aller se rhabiller. Voilà. Et c'est bien. Non, les pouvoirs spéciaux, mais pouvoirs spéciaux. le président Mitterrand a proposé de les abroger, ces pouvoirs Oui, mais enfin, spéciaux. vous savez, on dit ça, puis quand ça devient difficile, on est bien content de les trouver quand même. Ah, bravo. Bravo. Et puis, il ne peut pas proposer... L'article 16. L'article 16 est en dehors. Il ne peut pas proposer... Alors, nous allons applaudir Monsieur Weiss d'Ostwald, qui a quand même Weiss d'Ostwald a gagné. D'une courte tête, bravo, car impossibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Interdiction de recourir au référendum, interdiction de proposer une révision constitutionnelle. Eh ben oui. Mais il faut dire qu'il n'aurait pas le temps, parce que bon, la terre règne dure pas très longtemps, hein, généralement. 3 semaines, 4 semaines. Oui. Question de Madame Tomzak. Moi, je prends un petit whisky quand même, hein, pour me remettre.
Nous avons un accouchement en direct. Une scène émouvante. C'est un homme qui rigole, il se fait gratter quelque chose par la dame d'à côté, dis-moi. Vous savez, c'est un monsieur... Ah tiens, j'avais pas vu. Oui, oui. Ils sont deux, hein, manifestement. Ben pour faire ça, ça vaut mieux, hein. Oui. Vous appelez ça un accouchement? Moi, je pense qu'il faudrait reprendre votre éducation, Philippe, un petit peu. C'est la phase avant l'accouchement, vous voyez. Il est mignon en plus, hein? Lui aussi, il envisage d'aller au fond du jardin, là. Finalement, il y a beaucoup de monde. Frédéric, c'est moi qui l'ai vu le premier, hein? On peut le tirer au sens, quand même. Pour le best-of des grosses têtes avec Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi. Adam de la Halle, surnommé le bossu d'Arras. Oui. Trouvère du XIIIe siècle et le plus ancien, et l'auteur du plus ancien opéra comique français. Bon. Alors, quel est le titre de cet opéra? La vallée sans cartonche. C'est pas dans les F, c'est 1283. Ah bon, non, c'est la vallée sans cartonche. Oh, vous connaissez ça, Jean? Non. Il y a deux prénoms dans ce titre. Ah oui. Pas dans F. Eric et Edith. Non. Marcel Paulette. C'est chanté par Merval et Merquet. Avec une musique de Marcel Azola. Tu devrais t'en souvenir, tu l'as chanté. Ah oui, t'as été chanteur, toi, l'enfoiré, là. Non, ta gueule. Ta gueule, le breton. Ta gueule, monsieur. Dis donc, t'as du sang Monsieur le portugais, toi, breton. non? Ta gueule. T'as vu les poils que t'as sous les bras? C'est la première fois que je vois un Corse avoir le maquis sous les aisselles. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un campeur belge qui foute le feu. Hein. Moi, je vous dis franchement, je suis absolument consterné, révolté par ces questions qui me paraissent tout à fait idiotes, alors qu'il y a des problèmes extrêmement graves dans ce pays. La qualité du jambon, la qualité de l'andouillette, la médiocrité des petits cafés qu'on sert sur les comptoirs de bistrot, c'est de pire en pire. Ça coûte une fortune. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se foute de votre question alors que c'est grave à ce point-là? Franchement. Il a raison. Vous pouvez plus boire un bon coup de vin au comptoir, tout ça, ça flaire le formica, le verre ne sonne plus sur le zinc. Vous avez déjà bu sur du formica, il n'y a plus ce son merveilleux, ça donne plus soif. Et contre ça, personne ne se révolte, et voilà qu'on écoute des conneries pareilles. Mais merde, enfin. Disons des choses sérieuses aux gens qui nous écoutent. Disons des choses sérieuses aux gens qui nous écoutent. Ça n'a aucun intérêt, personne ne s'en souviendra jamais. Que ce type gagne 1000 balles et puis c'est fini. Parlons de choses sérieuses. Enfin quoi? Le jambon fout le camp, tout est polyphosphaté, l'andouillette, ils en font des pavés, le boudin est fait avec du sang lyophilisé. Tout ça, ça vous inquiète pas, ça vous préoccupe pas. On s'occupe de savoir qui a écrit le premier opéra, mais on s'en fout. Mais qu'est-ce qui va lui fermer la gueule à cette là? On est marre, on n'écoute que les conneries, enfin quoi. Parlons un peu sérieusement de ce qui préoccupe les Français, les gens qui nous écoutent et qui ont besoin de manger vrai. Lancelot et Genièvre, ça vous irait? Non. Non. C'est pas Lancelot, c'est Jacob de la Fondre. Quand vous voyez le beurre qui se tire quand il voit un morceau de pain dégueulasse, ça vous choque pas, ça? T'as raison, vas-y. Y a pas, la baguette fait honte au beurre. Ça commence pas par un R, un des deux prénoms. Le saucisson n'est plus jamais coupé au couteau, c'est passé à la machine. Des porcs qui sont élevés n'importe comment. Ouais. Roland et Aude. Voilà. Et voilà. Eh ben, le petit noir de Monsieur Coff nous coûte 1000 francs. Ça m'est égal, je vais vous les donner si c'est ça. Je préfère avoir dit ce que j'ai dit que connaître la réponse. Nous applaudissons Monsieur Bombert. Bravo Coff. Bravo Coff. Car cette œuvre d'Adam de la Halle, c'est le jeu de Robin et Marion. Et Marion, voilà. Eh oui. Vous le saviez, Jean. Ouais, maintenant, bah, oui. C'est pas ça qui va arranger la qualité du café sur les comptoirs, moi je vous le dis. Hein. T'as qu'à aller le faire toi-même. Non, oh. Non, cela dit. Ah non, écoutez, soyez gentil, monsieur Secaldi. Parlez-moi sur un autre ton quand on traite de sujets importants. Jean-Pierre n'a aucune culture, mais
Ah mais je ne la revendique pas. Question café, tu as tout à fait raison. C'est immonde. Les cafés qu'on peut boire sur les zincs parisiens, c'est immonde. Tu n'es pas le premier à le dire. Louis XV dit... Non, la Dubarry disait « La France, ton café fout le camp ». Bon. Mais non, mais là, Jean-Pierre, tu as raison. Sérieusement, c'est immonde ce qu'on peut boire. Ce qu'on nous fait boire. Les zincs parisiens et provinciaux aussi, c'est immonde. Mais ce sont plus les zincs, je te dis, c'est fini. Les Auvergnats ont des rêves de formica. Non mais je m'en fous, mais... Supprime tout ça. Je me fous du formica, si on vous en rappelle, Philippe, il faut le dire. Non mais... J'ai fusillé un percolateur. Je me fous du formica si le café était bon. Mais c'est vrai qu'il a raison, c'est dégueulasse. Ouais. Non mais, il n'y a plus un charcutier qui fabrique un vrai pâté de foie qui ait du goût. Ouais. Le pâté de foie, c'était la chose la plus idiote à faire pour un boucher. Ils ne le font plus. Les charcutiers vendent de la charcuterie industrielle pour 60% d'entre eux. Est-ce que c'est pas inadmissible? Inadmissible! Encore 60%, c'est pas généreux, là. Seuls certains professionnels devraient pouvoir faire du pain. Monsieur Coff, je voudrais, pour vous remercier, vous faire un petit cadeau. C'est les clés du studio, vous fermerez. Voilà. Son truc, c'est qu'il veut poser des questions. Merci de nous avoir écoutés. À demain. Les grosses têtes vous saluent bien.